Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue. Pourquoi pas également vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, encore une fois, merci de m'être fidèle, ça fait plaisir. Vous pouvez continuer à mettre des commentaires, à m'encourager à continuer, ça fait plaisir. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous avez l'habitude, pourquoi pas mettre un petit pouce en fin de vidéo. Et puis si vous voulez être curieux ou en tout cas vous tenir informé des prochaines sorties, vous pouvez activer la cloche des notifications pour être averti dès la prochaine diffusion. Le thème d'aujourd'hui va être très simple, ça va être simplement une visite. On est le 3 juillet en Picardie, donc pour vous montrer dans quel état est mon potager. Je suis plutôt satisfait et je vais inclure aussi des récoltes que j'ai déjà fait. Donc vous allez voir, c'est plutôt sympa en sachant que malgré le temps pourri, ça se développe quand même plutôt bien. Allez, j'arrête de blablater, je prends le téléphone, on est parti. Donc la butte, on voit, hein, j'ai récolté les fèves et les petits pois et je laisse monter les asperges, j'y touche plus jusqu'à l'année prochaine. La surprise avec la butte, une fois nettoyée, comme je vous l'avais dit, hein, les petits pieds de tomates, hein, donc à différentes tailles maintenant. Et voilà, ça pousse tout seul. J'ai ramassé des tomates cerises, on verra bien plus tard quand ça sera mûr, mais tout ce qu'on a, il est toujours envahi de pieds de tomates. Donc j'ai rien demandé, ils sont là, c'est plutôt cool. Et voici la récolte de fèves, donc c'est plutôt cool. Et on voit au niveau de la biomasse, ça va faire comme ça pour du paillage. Ce qui est déprimant avec les fèves, c'est quand tu as fait ton tupperware, tu as l'impression que tu n'as rien attaqué encore. Allez, et là, il y aura les petits pois. Allez, si je regarde sur les parcelles, c'est bien touffu, c'est bien chargé. Qu'est-ce qu'on a? On a une salade là qui est en train de monter à graines. On voit qu'on a des fleurs. Qui dit fleurs, hein, dit fruits, si tout va bien, dit légumes en tout cas. Il y a encore des fèves à récolter. Il y a de la salade, il y a des haricots grimpants. Donc tout se plaît bien. Ici, on se doit être des concombres, ça grimpe, ça y va. Donc tout est serré. On voit qu'au milieu, il y a un chou aussi. De la salade encore. Voilà. Ça se mélange bien. Je suis pas emmerdé avec les mauvaises herbes ou quoi que ce soit. Là, les haricots, on voit que ça donne. Donc c'est en fleurs, c'est plutôt sympa. Donc cette parcelle là, je suis content de moi. L'autre à côté, de la salade, en veux-tu, en voilà. Des pieds de tomates qui poussent tout seuls. Donc et puis là avec le temps de la pluie, du soleil, rien de tel pour que ça pousse. On voit qu'entre les salades, on voit que le semis de carottes, il est levé. Donc une fois qu'on aura tout récolté, voilà, on pourra avoir des carottes par la suite. On voit qu'il y a encore des pieds de tomates qui poussent tout seuls. Donc c'est plutôt cool. Généralement, j'essaye de récupérer des graines de ces pieds-là. Puis s'ils ont été assez forts pour tenir l'hiver et repartir de même, c'est qu'il y a de grandes chances que au niveau de la conservation, je sois moins emmerdé. Ça c'était les fèves qu'on a mangé, une partie, hein, pas grand chose même je dirais par rapport à tout ce qu'on a récolté. On voit que certains pieds de tomates commencent à avoir des fruits. Vous pouvez appeler ça des légumes, mais c'est des fruits, les tomates. Les haricots nains, ça y va. Les carottes qui envahissent les autres pieds de tomates. Donc on voit, il y a des fleurs, il y a des formations de petites tomates, etc. C'est chargé aussi cette parcelle-là. Encore des tomates. On a cueilli 4 premières tomates rouges.
Donc il y a 2 semaines, donc mi-juin pour des tomates rouges en Picardie, c'est pas mal. Donc là, je pense qu'on va cueillir aussi les premières courgettes. Et puis ici, bah voilà, les pieds qui se plaisent, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas si je vais réussir à les faire courir sur le fil, mais on verra bien. L'autre côté, bah, ma séparation, je sais pas si ça rend bien, mais on va, hein, c'est mûrier, c'est pareil. Donc là, il y en aura plein aussi, ça sera pour fin juillet, début août. Donc ça fait une rotation, on mange souvent des fraises, après des framboises, après des mûres. Et après, bah, c'est généralement les framboises et les fraises qui ressortent de nouveau, parce qu'on a des pieds qui sont remontants tout simplement. Les asperges, on les laisse monter. En fait, on voit plus vous allez récolter et à force, on voit par rapport au début, les tiges elles sont de plus en plus fines. Donc quand c'est comme ça sert à rien d'affaiblir les griffes, hein, vous laissez monter, puis vous dites que c'est la fin de saison. Généralement, vous en avez profité pendant 2 mois, quoi. Ici, tout fut, hein, pour prendre l'expression d'une personne en commentaire, le jardin fouillis. J'ai bien aimé. Donc oui, ça peut faire fouillis, mais productif. Hein. Donc voilà, les pieds de tomates. Dans chaque parcelle au coin, bah, on voit qu'il y a un maïs. Ça se plaît. La salade au pied. Tiens, bah, celle-là à récolter. Hein. Donc on est le 3 juillet. On voit la taille. C'est plutôt cool. Je vais la récolter tout de suite, ça sera fait. Hop, je vous fais ça en live. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle soit aussi grosse. Hein. Généralement, ça se cueille un peu plus petit. Après, encore une fois, on est en Picardie. C'est pas cette période-là qu'on cueille d'habitude les courgettes. Vous avez rien à envier en tout cas. Personnes qui sont dans le sud, qui ont 6 semaines de décalage, je pense pas que mi-avril ils cueillaient des courgettes. Allez, on continue la visite. Les pieds, toujours de tomates, hein, on voit, ça fleurit. Hein. Pas de problème. Ici, ça va être toutes mes graines de haricots, etc. Mes graines de haricots, excusez-moi de dire des conneries. Mes graines de radis. Les pieds se plaisent. Et en bout de parcelle, comme de l'autre côté, on voyait pas, mais il y a toujours des cucurbitacées qui sont là, etc. Comme ça me permet de... Si jamais ils se propagent, ils iront dans la zone que je laisse sauvage. Et du coup, bah, je serai pas emmerdé. Encore des fèves hein, récoltées. Hein. Et futures graines de radis. Donc c'est cool. Allez, on va faire encore une autre parcelle. Attention, la courgette, Landry. Les pieds de tomates ici se plaisent plus. Alors je sais pas quelle variété, on verra selon quand on aura les fruits qui vont sortir. Mais là on est à 1,80 m. Donc ouais, c'est plutôt cool. Alors c'est touffu, c'est serré, j'ai rien taillé. Si je suis emmerdé, si je vois que ça change de couleur, je taillerai un petit peu. Mais en règle générale, je touche à rien. La nature, elle se débrouille très bien. Donc on voit, hein, c'est chargé, hein, c'est serré, mais tout pousse. Là-haut, on voit, hein, haricots grimpants. Donc ça, pour grimper, ils grimpent puisque je les ai rattachés ailleurs. Ils ont continué, donc ils sont déjà à plus de 3 mètres si jamais ils étaient en l'air. Des haricots nains, parce qu'on n'a jamais assez de haricots. Des différents pieds de tomates, différentes variétés. Hein. On voit c'est formé. Hein. C'est caché, mais c'est là. Hein. Avec les odeurs, hein, c'est dommage qu'on peut pas Je peux pas vous les partager, mais c'est hyper sympa. Donc là, cette parcelle-là, essentiellement, alors des haricots. Là, il y a, tiens. Ici aussi, on peut se demander qu'est-ce que ça fout là. Ça, c'est une pomme de terre. Donc l'année dernière, j'avais fait une rangée de pommes de terre qui n'était pas dans l'endroit où actuellement. Il y a dû y avoir un oubli. Donc bah, on va récolter les pommes de terre dans cet endroit-là, alors que c'était pas prévu. Un autre maïs, comme d'hab, dans le coin de la parcelle. De l'autre côté, l'envers du décor, bah, c'était des petits asperges qui avaient sorti tout seul. C'était la surprise, donc on les a laissés. Elles sont là, on verra bien. Je vais peut-être les déterrer en février, puis les remettre ailleurs. Je vais peut-être me faire une deuxième butte d'asperges, et puis pour prévoir la rotation, quoi. Voilà, on voit que ça se passe bien. Des haricots encore. Les topinambours. Je sais pas si ça va bien rendre. Mais bon,
Si vous regardez là, là on a dépassé 3 mètres largement. Donc impressionnant. Chaque année, ça pousse, ça pousse. J'espère juste que les bulbes ils seront de bonne taille. On rappelle les pieds qui étaient chétifs. Bah, ils sont là maintenant. Les pieds de tomates chétifs. Celui-là, on l'avait remplacé, donc il a été repiqué en retard. Bah, il a rien à envier aux autres. Hein. Il commence à se développer, il fait ses 70 cm de haut. Et puis l'autre pied chétif qui est à côté, bah, il est bien, tout se passe bien. Donc c'est hyper sympa. Allez, cucurbitacée, je sais pas ce que c'est, on verra encore une fois à la récolte. Moi je suis pas pressé. Tout va bien. Ce que je fais aussi, que vous voyez pas en bout de parcelle, comme je vous le disais, hein. Encore un exemple. Voilà, encore un cucurbitacé. Donc je sais pas ce que j'ai mis là, hein. Ça peut être du potiron, ça peut être de la courge, ça peut être... Peu importe. Mais voilà, je laisse par là, c'est la zone où j'y vais pas. Donc par contre, j'oublierai pas de regarder pour récolter. Voilà. Donc pour un début juillet, c'est très bien. Allez, dans cet alignement toujours. Pareil, quelque chose qui court là plutôt. Donc là on est plus... vous voyez, là il y a des vrilles. Donc là on est plus sur de la... soit de la courge ou soit du concombre. C'est fait pour grimper. Je vais laisser courir. Enfin, je n'ai personne ici, donc pas besoin qu'elle grimpe. On va courir au sol. Les choux sont là. Encore des petits pois prêts à cueillir. Les zones de pommes de terre, elle est là toujours. Je pense que je vais les récolter. Alors j'en prends avec parcimonie quelques-unes. Mais je vais les récolter surtout au mois d'août. Et là voilà, pour que vous vous rendez bien compte de la taille des topinambours. Moi je fais 1m76. Avec la main levée. Bah, il reste encore un bon 30 cm encore au-dessus. Hein. Donc oui, ils sont les 3 mètres, c'est sûr. Cette parcelle-là, les pieds de tomates qui étaient chétifs, vous vous rappelez, je les ai rien taillés. Bah, ils sont là, ils donnent des fleurs, donc il n'y a pas de grande chance, il y a peu de chances que ça n'y aille pas. Ici, c'est parti. Donc cette parcelle-là aussi, c'est plutôt cool. Des petits fruitiers, etc. Mes abricotiers, mes pommes, mes poires. Tout ça, ça pousse tranquillement. La parcelle que j'avais enlevée, je vous avais montré, j'avais planté des haricots, bah voilà. Ils sont sortis, hein. On voit que ça traverse le paillage, hein. Il n'y a pas de raison. Donc je rajouterai peut-être de la salade là-dedans ou autre. J'ai pas pu m'empêcher. Hein. Voilà, il y a encore d'autres choses qui sortent qui n'ont rien à voir, mais c'est plus fort que moi. Donc on n'est pas là-bas qu'il y a un petit piment, un petit poivron, etc. Cette parcelle-là, on y voit un peu plus clair. Des choux. Et les têtes commencent à se former. Ça, c'est plutôt sympa. Donc j'en remettrai d'autres après hein, pour l'hiver. Mais j'aime bien, fin d'été, d'avoir des choux. C'est toujours cool. Bon, aussi, il va falloir leur faire quelques petites récoltes, hein, a priori. Donc c'est bien, ça se passe bien. Je ne vais pas vous embêter plus pour cette vidéo-là. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir des choses sympas rapidement, même en Picardie, assez tôt. Il suffit juste de s'y prendre et de sélectionner aussi ses graines et d'avoir des variétés un peu plus précoces. Et encore des haricots. Je ressemerai des haricots parce que l'objectif c'est de pouvoir faire des bocaux et d'être tranquille et d'en manger le restant de l'année. Et là je vais bientôt pouvoir avoir ma petite année en direct. Là c'est des graines, c'est tout petit. Hein. Je sais pas si on voit très bien mais ça c'est les graines de choux de Bruxelles. Donc là je vais pouvoir les récupérer puis les faire partir. Et puis au mois d'août, je les remettrai en terre, puis j'en donnerai à des amis. Allez, on part sur les fruitiers. Sur les fruitiers, les pieds plantés comme ça, de l'année dernière, bah voilà, on va avoir 2 pommes, un sur chaque. La vigne qui se plaît plutôt bien. L'année dernière elle était tombée, donc cette année je l'ai attachée, etc. Et on voit qu'on a les grappes qui sont en formation, donc ça fait plaisir. Maë, hein, qui est là de framboisier. Donc on en cueille tous les jours. Donc il y a largement de quoi faire. On continue.
Vous voyez, hein, ça donne. Ça va être comme ça, assez clair, on va dire. Et puis dès le lendemain, ça va être comme ça, un peu plus foncé. Donc c'est tous les jours qu'il faut récolter. Donc généralement c'est un bol, tous les jours. J'avais un pied jaune qu'on avait eu une année. Puis ben voilà, on voit, elles sont là. Elles changent pas de couleur, hein, elles restent comme ça. Voilà, ça s'envoie tout seul. Elle est même pas orange, elle est jaune foncé, mais elle est très bonne. Pareil, hein, donc des framboises. Il y a de quoi faire. Après mes framboises, un mûrier. Donc on voit que tout est formé. Je sais pas si ça rend bien. Voilà. Donc ça, généralement, ça donne au mois d'août. Fin juillet, début août. Donc on alterne. Donc lui, il fait 2,50 m de haut. Il y a de quoi faire avec les autres là-bas. Donc généralement, on mange des fraises. Après, on mange des framboises. Quand on revient, on mange des mûres. Et puis après, le cycle, il recommence puisque tout est remontant. Pied de tomate perdu ici. Un autre pied de tomate perdu ici. Des groseilles à macro, mais ce pied-là, cette année, il n'a pas fait de fleurs. Donc on verra l'année prochaine. C'est mon autre petite zone hein, qui est d'origine. C'est pas fait pour mettre des légumes ou autre, mais bon, je peux pas m'empêcher. Donc là, on voit qu'un pied de vigne, il a bien pris. Pareil, des courgettes ou des concombres, je sais pas trop. Un autre pied là. Adieu les fraises et bonjour les cucurbitacées. Voilà. Allez, je vous embête pas plus. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à dans 2 semaines.